Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc on va... qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va continuer les signes donc pour octobre. Et puis ben on va voir. Donc voilà, ils sont devant moi. D'accord. Donc ben, on va voir ce qu'on me dit. D'accord. On va voir déjà quel signe. Quel signe n'était pas des signes. Alors, on a quoi? Donc là, on est sur la Vierge, ok? Donc, Vierge pour octobre. Allez, on va voir un peu les messages, ok? Allez. Donc là, on parle de toi en tant que femme. Donc, pour moi, en tant que femme, tu vas avoir des choix à prendre. Bon, alors attention, tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu vas avoir différents choix à faire. Mais on te dit de ne pas te presser, tu vois, de prendre le temps de faire tes choix, tu vois. On peut parler aussi de choix par rapport à des énergies tierces. Alors attention, hein, ça peut être aussi des choix vis-à-vis d'autres femmes, d'autres hommes qui sont autour de toi. Mais on te dit de faire attention aux choix concernant ces personnes. Parce que tu as pu faire certains choix dans un passé lointain ou proche qui ont été des mauvais choix. Donc on te dit clairement que toi, tu vas avoir, n'écoute pas, attention, ne rentre pas, tu vois, dans le truc où on risque de jouer sur tes émotions ou un côté où peut-être tu as un côté plus sensible, tu vois, concernant ces personnes. Donc, on te dit clairement de ne pas écouter ces personnes. Parce qu'en plus, après, on parle de quoi? On parle de la chance, d'accord? De chance, on parle d'étoiles, bon. Et que tu peux avoir eu dans le passé loupé certaines occasions qui auraient pu être meilleures pour toi. Donc on te dit que peu importe les énergies qui pourraient revenir du passé, que ce soit des hommes ou des femmes, moi, si j'étais toi, je continuerai mon cheminement. Tu vois, j'irai plutôt dans l'autre sens. Hein, donc, c'est-à-dire, continue ton cheminement comme tu le fais. Après, on parle du cœur. Bon, alors, au niveau cœur, tu as dû écouter trop tes émotions, trop ton cœur. Alors, fais attention à ça. N'écoute pas, ne laisse pas ton côté empathique ou sensible influencer tes décisions, ok? Parce que je vois quelque chose, tu es dans le bon, comment dire, tu es dans le bon cheminement. Donc n'écoute pas, d'accord? Et continue dans la même direction. Tu vas aussi avoir des choix, des choses à réfléchir concernant des choses concernant une construction sentimentale. Donc attention à certaines personnes qui peuvent revenir du passé, à te faire croire à certaines ouvertures, te faire croire qu'il va y avoir, on va retrouver un équilibre, on va prendre certaines responsabilités vis-à-vis de toi que peut-être on n'a pas fait au passé, mais
continue sur le même cheminement. Parce qu'en plus, je vois des énergies tierces, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont revenir ou qui arrivent parce que il y a de la rivalité, de la dualité. Ils veulent faire des conflits, des confrontations, diviser pour mieux régner, tu vois. Donc, on veut peut-être emmêler le cerveau à certaines personnes. Donc, on te dit clairement, laisse tomber. Laisse tomber. Si tu vas sur ce terrain-là, tu n'auras que des déboires et de la peine. Alors, on parle aussi côté financier, etc. Donc, ça peut faire revenir des personnes ou alors te causer des ennuis parce que tu as plutôt du bonheur qui arrive, tu vois. Si tu retournes en arrière, tu auras plutôt une dégradation sur tous les domaines de ta vie, tu vois. Au niveau des contrats. Alors, contrat sentimental, contrat professionnel, etc. Donc, on te conseille plus d'aller sur de la nouveauté, tu vois, que de retourner sur du passé. En plus, on te dit, il risque de te faire douter. Il risque de mettre des doutes. Il risque d'essayer de t'emmêler le cerveau. Mais non, ne réfléchis pas et continue de l'avant, d'accord? Ensuite, on parle de bâtiment. Donc, bâtiment, ça peut être retour passé, on va te dire oui, bon, viens, on essaye d'arranger notre ancienne relation, viens, on essaye de reconstruire, de rebâtir, de revivre ensemble, etc. Ne retourne pas en arrière, ni sentimentalement, ni sur des choses professionnelles, s'il y a eu des choses qui ne vont pas. Avance de l'autre côté. Au niveau de manière générale, ne retourne jamais en arrière. On te parle de noir, de sombre, va vers la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ne réfléchis pas parce que ils vont essayer de t'emmêler le cerveau et que ce n'est pas la peine. Tu vois? Donc, on parle d'un homme, d'une femme. Attention, j'ai des courriers qui arrivent sur des choses professionnelles. Moi, au niveau des hommes et des femmes, tout ce qui est passé, tout ce qui revient, zappe et va de l'avant, que ça soit professionnel, que ça soit affectif. Ne retourne pas en arrière. Si par exemple, en tant que femme, tu as eu des problèmes au passé avec homme, sache que si ça revient, ça va recommencer. Femme, si par exemple tu as eu des problèmes, des conflits avec des personnes, travail, qu'ils reviennent vers toi pour essayer de régler des choses, ne discute pas parce que ça n'ira pas. Monsieur, si tu as eu par le passé des problèmes sur des choses professionnelles, qu'on essaye de te parler, arranger, ne discute pas, ça va pas changer. Sentimentalement, c'est pareil. On te dit, messieurs, mesdames, allez de l'avant. Ne retournez pas sur des choses passées. Tout simplement. D'accord? Bon, là, on parle de travail, d'hommes, de femmes, de construction, d'évolution. D'accord? Bon. Mais attention, on parle de choses qui vont revenir. Donc, on peut parler de retour sur des choses où on va vouloir, par exemple, discuter avec toi, d'arranger des choses professionnelles. Ça peut être au retour aussi de quelqu'un sentimentalement, où on va essayer de retenir quelqu'un, homme, femme, d'accord? Bon. Mais le problème, il faut que tu penses à toi aussi, tu vois, à ton évolution,
à ton élévation, à ta construction, autant professionnelle que sentimentale. Tu vois, et c'est quelqu'un, ça peut être des personnes, en fait, où il y a des choses qui vont tourner en rond, tu vois. Donc, autant sur le plan sentimental que sur le professionnel, tu vois. Et qu'il y a des choses qui n'iront pas, tu vois. Donc, il est question d'avoir de la force, d'accord, de la force si il y a des choses qui reviennent à toi, tu vois. Il faut que tu arrives à travailler tout ça, là, tous ces retours, et à penser à toi, uniquement à toi. Donc là, on parle de l'homme. Par exemple, l'homme qui bosse. Voilà. Par exemple, l'homme qui bosse. Et on peut parler, par exemple, d'un autre homme qui peut-être, bon, a un statut peut-être plus élevé, donc plus de force, quelqu'un qui est plus élevé. Mais c'est pas forcément que parce qu'il est plus élevé que toi, qu'il travaille mieux que toi aussi. Hein. Donc après, à un moment donné, bon, il faut réfléchir aussi. Hein. D'accord? Bon, et après on parle de la clé. Alors pour moi, c'est quelqu'un, c'est un homme qui genre, comment te dire, c'est quelqu'un qui sensément a les solutions à tout. Donc voilà, c'est le type qui a les clés de tout. Donc c'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses. Enfin, normalement, hein, normalement. Mais moi je pense que c'est quelqu'un qui a un côté assez négatif. C'est quelqu'un qui a de mauvaises pensées. C'est quelqu'un qui comme si on bloquait cet homme dans le travail, tu vois, et ça va pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression que, attention, hein, c'est comme si, je sais pas, c'est quelqu'un qui paraît ce qu'il est, mais qui n'est pas en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui peut donner des illusions, par exemple, à ce monsieur. Tu vois, pour moi, c'est pas vrai. C'est comme si, genre, il lui promettait ou qu'il lui disait que il va y avoir des ouvertures, peut-être qu'il désire quelque chose de ce monsieur avec qui peut-être il travaille. Mais pour moi, il le mène en bateau, en fait. Tu vois, moi, j'ai vraiment ce truc, j'ai une impression qu'il le mène en bateau, quoi. Voilà. C'est quelqu'un plutôt qui le fait régresser au lieu d'avancer. C'est pas quelqu'un qui l'aide. Voilà, je vois pas quelqu'un qui l'aide. Voilà. Pour moi, il le mène en bateau. Voilà. En bateau, je pense que c'est pas nouveau, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui doit penser certaines choses vis-à-vis de lui. Lui, il est honnête, mais l'autre, il n'est pas honnête. C'est-à-dire que il lui fait croire à certaines choses qui ne sont pas vraies. Tu vois, c'est la vitrine, c'est faux. Il peut lui promettre des tas de choses au niveau professionnel qui, pour moi, ne sont pas vraies. Alors après, on parle du courrier. Vous voyez, de lettres, de choses comme ça. Hein? Et moi, je pense que vraiment, il le prend pour un imbécile, quoi. Voilà, je pense qu'il le prend pour un imbécile. Après, c'est vrai que c'est comme s'il attendait quelque chose, parce qu'on parle qu'il attend une ouverture, quelque chose de lui, pour pouvoir avancer. Hein, comme s'il attendait le retour, quelque chose qui revient à lui par rapport à ce monsieur. Donc ça peut être qu'il attend peut-être le retour de ce monsieur au travail pour régler certaines choses concernant
un courrier, voilà, des choses dans le travail. Mais j'ai l'impression qu'il le prend pour un imbécile. Moi. Voilà. Moi, et puis en plus, concernant ce type-là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a, à cause de ce bonhomme, il y a beaucoup de silence, beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Moi, je le vois pas sincère, en fait. Voilà, je le vois pas sincère, ce bonhomme, par rapport à l'autre monsieur. Moi, non, il n'est pas sincère avec lui au travail. Voilà. Voilà. Il le prend pour un imbécile. Voilà. Il lui donne comme si... parce que j'ai l'impression que l'autre, il attend quelque chose de lui. Une ouverture. J'ai l'impression qu'il veut avancer. Il a un projet en tête et je pense que l'autre, il le prend vraiment pour une andouille, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il le prend pour un idiot. Ouais. Et moi, au niveau, franchement, je pense réellement qu'il attend quelque chose de lui. Voilà. Il attend... il attend qu'il lui parle. Ouais, il attend une discussion de lui pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre, en fait. D'un projet qu'il a. Il va vouloir avancer vers quelque chose. Mais moi, je pense que l'autre, il le prend pour un idiot. Voilà. Moi, clairement, j'ai ce truc de ce type. C'est comme si, par exemple, l'autre, il croit qu'il est sincère, en fait, et qu'il va lui permettre de pouvoir avancer, je le vois qu'il veut aller sur autre chose. Alors ça peut être qu'il veut je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut régler un truc avec lui professionnel. Et moi j'ai l'impression qu'il le prend pour un imbécile, tu vois, et il le retarde, tu vois. Il le mène en bateau, il retarde, il recule. J'ai l'impression qu'il le fait exprès, comme s'il essayait de le retarder. Voilà. Et il y a l'heure qui tourne, les mois, et j'ai l'impression qu'il le mène en bateau. Voilà. Vraiment en bateau. C'est un homme qui est noir. Voilà. Il est noir, il a de très mauvaises vibrations, il a de très mauvaises énergies, et pour moi, il essaye de gagner du temps, en fait. De gagner du temps, mais sur lui. Et pour moi, il le mène vraiment en bateau, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose dans le contrat de travail de ce pauvre monsieur où, il y a ce truc de l'être, de démarche, où pour moi, il est piégé, en fait, dans ce courrier, dans ce travail. Et en plus, l'autre, franchement, je veux pas dire, mais je pense pas que l'autre, en réalité, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans le travail. Voilà, je vois pas un gros bosseur, même s'il est plus élevé que lui. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est un gros bosseur, hein, le bonhomme. Bon. Et le problème, c'est que pour moi, comme je te dis, il y a sur ce truc-là, il y a il doit avoir un contrat, tu vois, des choses qui les lient, tu vois, et que tant que j'ai l'impression comme s'il attendait qu'ils viennent à lui, hein, pour essayer de régler ce truc du contrat professionnel, mais moi, j'ai l'impression qu'il le mène en bateau. Voilà. Comme s'il pensait peut-être qu'il allait le libérer concernant ce contrat,
ou qu'il veut aller, je sais pas, qu'il veut notre contrat, ou voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'il le mène vraiment en bateau. Voilà. C'est... Moi, tout ce qu'il doit lui dire, c'est faux. Il ment, il lui ment. Franchement, il lui ment. D'accord? Et après, c'est vrai qu'on a aussi ce bâtiment. D'accord? Bon. Alors attention, hein, ça peut être où il travaille, avec ce type. Bon, voilà, hein, le lieu de travail, avec ce bonhomme, il pense que, voilà, il va lui trouver des solutions, machin, bidule, hein, que il va régler tout ça, mais pour moi, non. Moi, j'ai l'impression qu'il le prend pour un idiot. Il n'est pas sincère avec lui. Voilà. Il n'est pas sincère avec lui. Non. Et ensuite, bon, alors attention, hein, on a la maison de monsieur. Après, on a la maison aussi de ce type-là, qui pour moi, il le mène vraiment en bateau. Voilà. Mais alors, quand je te dis qu'il le mène en bateau, et bon, alors le souci, c'est que lui, il doit beaucoup cogiter. Il doit beaucoup penser. D'accord? Je pense que lui, il a vraiment quelque chose en tête. D'accord? Je pense que lui, il attend de l'autre tourtignon là, qui le mène en bateau des réponses de lui. Des réponses de lui pour pouvoir avancer et parler à une femme. Tu vois? Mais le problème, c'est que tant que l'autre le mène en bateau, il est bloqué. Clairement, il est bloqué. Parce que pour pouvoir aller sur la naissance d'autre chose, d'accord? Parce que lui, j'ai l'impression qu'il veut, il veut un changement. Alors ça peut être un changement d'emploi, ça peut être une mutation, mais voilà. D'accord? Et tant que ce troufignon le mène en bateau, il ne pourra pas avancer. Voilà. Pour moi, il le mène, mais alors, il le prend pour un idiot. Voilà. Alors là, on parle du contrat. Donc, c'est bien ce que je te disais. Hein. Moi, je pense vraiment que lui, d'accord, il attend de lui une discussion, tu vois, concernant son contrat professionnel. Mais lui, l'autre, je ne sais pas s'il réalise en fait tout ça. Tu vois que c'est comme si par exemple, il lui disait, ouais mais t'inquiète, ouais on va en parler hein, de ton contrat professionnel, mais en réalité, c'est faux. Tout ce qu'il lui dit concernant son contrat professionnel, c'est faux. Voilà. Il lui ment. Il fait que de lui mentir concernant son contrat professionnel. C'est que de la poudre aux yeux et j'ai pas l'impression que j'ai l'impression qu'il lui ment. Clairement, il lui ment quand il lui dit que t'inquiète, on va trouver des solutions, t'inquiète. Parce que là, en plus, celui, je sais pas. C'est comme si ce troufignon, je le vois, il est en pause, il est en recul. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Mais en tout cas, il n'est pas là. D'accord? Et il le prend pour un idiot. Moi, je vous le dis, il le prend pour un idiot. Et puis, alors, il n'y a pas que ça. Hein. Au niveau de la santé, moi, je vous le dis, ce bonhomme, je sais pas.
Mais quand il doit dire des choses, par exemple sur son état de santé, il faut se méfier hein, de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Quand il lui parle, par exemple, de son contrat de travail, ben, il faut qu'il se méfie de ce qui est vrai ou pas concernant son contrat de travail. C'est un homme, il est noir. Il a le mal sur lui. Ok? Bon. Attention aussi à ce qu'il peut lui dire, attention à ce qu'il va lui dire aussi concernant beaucoup d'argent au travail. Pour moi, il lui ment. Voilà, il fait que de lui mentir. Voilà, c'est le gros menteur. Et concernant même ce courrier-là, il le mène en bateau. Pour moi, il le mène en bateau. Et il est faux. Il est faux avec lui. Il est faux. Ah ouais, comment il est faux, ce bonhomme. Oh là là. J'ai franchement d'une fausseté. Et attention, hein, en réalité, il l'aime pas ce monsieur. Ah non, il peut pas se le voir. Hein. Il ne l'aime pas. Non, non, non. Il ne l'aime pas. Moi, je te le dis. Il l'aime pas. Ah non, il n'aime pas cet homme. Voilà. Et je pense pas qu'en réalité, il va lui faciliter la tâche. Hein. Moi, voilà. Non, il est juste là pour lui emmêler le cerveau. Voilà. Ah non, mais franchement, il est là juste pour lui emmêler le cerveau. Moi, franchement, je pense que si ce monsieur ne s'impose pas, si ce monsieur ne règle pas le problème seul avec lui, il ne va pas s'en sortir. Hein, parce qu'il ne veut pas. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Franchement, pour moi, il lui ment. Voilà. Concernant un contrat professionnel. Il lui ment. Franchement, il lui ment. C'est tout. Si jamais il lui dit, ouais, t'inquiète, on va voir ça, on va trouver des solutions, tu vas pouvoir, je sais pas, changer des choses si tu veux changer des choses dans ton contrat professionnel, ou si tu veux une mutation. On va regarder aussi au niveau comment s'arranger financièrement. Non, non, mais il le mène en bateau. Lui, il est bien, là, il est en pause, il doit se reposer. Il le mène en bateau. Vraiment. Là, il doit se reposer, il doit être content, il doit profiter, je sais pas trop, il fait la fête, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout. Mais il le prend pour un imbécile. Franchement, il le prend pour un imbécile. Le problème de lui, c'est qu'il est trop gentil. Il a trop de cœur. Il n'aime pas les conflits. Il n'aime pas les dualités. Voilà, ça lui plaît pas. D'accord? Mais à un moment donné, quand tu as affaire à un bonhomme comme ça au travail, bon. Parce que ce monsieur, moi, j'ai beaucoup de chance sur lui. Alors, j'ai la chance au niveau professionnel, j'ai de la chance pour lui sentimentalement. Mais moi, pour moi, ce bonhomme, ne va pas l'aider à avancer, ni professionnellement. S'il attend qu'il lui trouve des solutions, il le mène en bateau, etc. Voilà. Franchement, il le mène en bateau. Bon, moi, je te le dis. Bon. Donc, ensuite, j'ai toi en tant que femme qui est là. Bon.
Et lui, voilà. Toi, tu es là et monsieur, il est là. Bon. Et que... alors lui, déjà, il va faire des choix. Il y a quelque chose. Alors peut-être ce type, il va venir vers lui. Ils vont discuter boulot, contrat, machin. Parce que là, il faut qu'il arrive à, comment dire, à régler des choses avec ce bonhomme au niveau professionnel. Contrat de travail, argent, machin, tu vois. Lui, il attend peut-être un courrier de sa part, des choses qui n'arrivent pas, tu vois. Donc, il doit attendre bon, que tout ça se règle, tu vois, avec ce chip-là. Bon. Après, j'ai l'impression qu'il étudie beaucoup de choses, hein, professionnelles, etc. Ça peut être qu'il veut faire dans le futur des choix, des changements après, plus tard dans sa vie professionnelle, qui peuvent avoir aussi un lien avec toi, hein, en tant que femme. Bon, de toute façon, toi aussi, tu auras, pour moi, des choix à faire de toute façon en lien avec ce monsieur. Hein, de toute façon, concernant toi aussi, ta vie professionnelle. Donc, bon, voilà. Mais moi, je vois que ce monsieur va avoir beaucoup de choses à régler à cause de ce bonhomme. Tu vois, bon. En plus, c'est pas quelqu'un qui va l'aider, c'est quelqu'un avec qui il régresse. Il évoluera jamais au niveau professionnel. Bon. Après, je pense aussi que il doit attendre le retour de ce type pour parler de certaines choses. Du coup, je vois qu'il est beaucoup dans le silence. Donc peut-être vis-à-vis de toi. Bon. Alors toi, peut-être que tu attends qu'il fasse des choix, hein, au niveau d'un lien sentimental que vous devez avoir. Mais moi, lui, franchement, il est trop gentil, tu vois. Donc, il est trop gentil, c'est quelqu'un de très lumineux, mais qui a quand même une force de caractère. Donc, à un moment donné aussi, si il le fait trop miroiter, ou si il le prend trop pour un imbécile, moi, je pense que il risque d'avoir comment dire, ça risque de mal se passer quand même entre lui et ce monsieur, tu vois. Bon, parce que lui, je vois que c'est quelqu'un qui est pas bien. Il est pas bien. Je vois plutôt qu'il y a une ambiance lourde. J'ai l'impression qu'il est triste. Je pense que il a envie de venir à toi. Donc il est pas bien, tu vois. Donc en plus, il doit savoir que toi, tu dois te poser des questions, tu vois, et des choses qui ne te racontent pas, tu vois. Mais le souci, c'est que il a des choses à régler, tu vois, avec ce bonhomme. Bon, mais moi, je pense sincèrement que il va faire des choix, de toute façon. Je pense pas qu'il va rester comme ça. Il y a quelque chose qui va pas dans son travail à cause de ce type, tu vois. Qui en plus, peut-être qu'il attend qu'il revienne vers lui, une réponse par rapport au travail, ou alors il n'est pas là, il attend une réponse, etc. Donc moi, j'ai l'impression que de toute façon, monsieur ne restera pas dans cette situation, tu vois. Donc je pense qu'il va régler tout ça. Déjà, monsieur dans son travail. Bon. Après, il y a toi aussi, au niveau de choses professionnelles, tu vois, où pour moi, de toute façon, toi, tu peux attendre aussi des choses vis-à-vis de lui. Alors, bon, ça peut aussi bloquer certaines choses ouais, à cause de lui sentimentalement, parce que peut-être que tu attends pour avancer aussi. Parce que j'ai l'impression que toi aussi, professionnellement, bon, c'est peut-être pas trop le top non plus. Hein. Après, j'ai l'impression que lui, dans cette situation, il y a des choses
ou l'autre en plus, je pense qu'au niveau d'un état de santé, c'est un peu les violons sur certaines choses. Hein. C'est pas quelqu'un c'est pas un gros travailleur, hein, même si il est plus élevé que lui, tu vois. Moi, je le vois pas bosseur. Voilà. Je pense que c'est plus lui qui bosse que l'autre, en fait, tu vois. Bon, déjà. Donc moi, je pense que il va régler tout ça. Il va régler tout ça. Après, je pense qu'il y a un problème entre eux. Il y a des conflits. Je vois qu'il y a de la jalousie. Ça ne va pas entre eux. Tu vois. Et je pense pas. Je sais pas. J'ai l'impression que je sais pas, j'ai ce truc comme s'il ne voulait pas qu'il évolue ou qu'il voulait pas le laisser faire ce qu'il veut professionnellement, quoi. Parce que c'est l'autre qui a les clés, en fait. Et j'ai l'impression qu'il attend des réponses de sa part, tu vois. Et pour pouvoir, en fait, aller sur autre chose, la naissance d'autre chose, autant sur le plan professionnel que sa vie sentimentale vis-à-vis de toi. Hein. Après, ça peut être inversé aussi, mais voilà. Et lui, voilà, il y a le cœur qui parle, voilà. Hein, et j'ai vraiment l'impression qu'il veut du changement, tu vois. Il veut du changement dans sa maison vis-à-vis de toi, il va vouloir faire des choix. Après, toi, tu vas te poser peut-être des questions parce qu'il ne te donne pas encore les réponses, les clés de tout ça. Et je pense vraiment que c'est à cause de quelqu'un avec qui il doit vraiment discuter. Parce que l'autre, moi, j'ai l'impression que vraiment, il veut pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Et qui lui ment et qui le mène en bateau. C'est l'autre qui a les clés pour qu'il puisse avancer. Mais l'autre, moi, franchement, je sais pas. J'ai l'impression qu'il ne l'aime pas en réalité. Voilà. Moi, je te dis ce que... Voilà. J'ai vraiment ces conflits entre lui et ce type, quoi. D'accord? Bon. En plus... Ouais, il y a vraiment ce truc entre lui, tous les deux par rapport à ce contrat professionnel, tu vois. Je pense que lui, il veut aller sur autre chose, tu vois. Alors, soit il veut mettre un terme à ce contrat et aller sur autre chose, ou alors il veut une mutation, quelque chose. Hein, parce qu'en plus, on parle de l'eau, on parle de la mer, donc peut-être que il veut aller travailler ailleurs, tu vois. Mais lui, pour moi, il le mène en bateau. Voilà. Moi, je le vois pas trop sincère. C'est comme si c'était faux. Voilà. Comme en plus, tout est faux entre lui. Enfin, l'autre, qui est plus élevé que lui au travail, il est faux avec. Voilà. Ce monsieur travaille avec quelqu'un, même pas que lui. Hein. Il a d'autres personnes qui sont très fausses, très faux avec lui. Voilà. Et pour moi, franchement, ils le mènent tous. Voilà, c'est les illusions. Voilà. On lui donne l'illusion que, bon, il va pouvoir faire ce qu'il veut, etc. S'il veut, je sais pas moi, casser son contrat ou s'il veut une mutation. Mais moi, j'ai ce truc vraiment illusoire, quoi. Des choses qui ne sont pas réelles. Donc, il peut lui faire espérer certaines choses, mais moi, je pense qu'il lui ment. Clairement, moi, je pense qu'il lui ment. C'est comme si, par exemple, je te dis, tu vois un gâteau, tu crois qu'il est vrai, tu le touches, il est faux, quoi. Donc, moi, pour moi, voilà. Il y a ça, proche de lui au travail. Donc, voilà, ça ne va pas. Donc, pour lui, ça ne va pas. Après, attention à toi en tant que femme, à ce qui est vrai
et ce qui n'est pas vrai aussi, hein. Autour de toi, les gens avec qui tu travailles, attention, parce que tu peux penser qu'il y a des gens de cœur autour de toi en tant que femme, mais c'est pas vrai, ils sont faux. C'est que vitrine, c'est que illusion. Pour ce monsieur, c'est la même chose. Voilà. C'est que des illusions. Tout est faux. Il n'y a rien qui est vrai. Ni sur lui, ni sur toi, mais les gens que tu peux avoir dans le contexte professionnel, etc. Parce que le cœur, je le vois, il est là. Donc toi, mettons, tu es une femme de cœur, monsieur est un homme de cœur, puis le reste, voilà, ils sont tous faux. Faux, jaloux, rivalité, dualité, professionnelle. Attention, attention à ce qui paraît vrai et ce qui ne l'est pas. Tu vois? Bon, voilà. Donc, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.